Pendant l'âge d'or de Hollywood, les stars brillaient intensément à l'écran, mais hors caméra, une réalité plus sombre restait souvent cachée. Beaucoup des figures les plus emblématiques de Hollywood ont lutté contre l'addiction à l'alcool. Alors que certains ont réussi à maintenir leur carrière malgré leur lutte, d'autres ont vécu l'effondrement de leur vie personnelle et de leur réalisation professionnelle en raison de leurs habitudes de consommation d'alcool. De la bouteille quotidienne de Jack Daniels de Frank Sinatra à la rechute de Robin Williams après des décennies de sobriété, voici 60 des pires alcooliques de l'histoire d'Hollywood. 1. John Barrymore. Cet acteur classique est membre de la légendaire famille de comédiens Barrymore. Il était une personnalité bien connue au début du 20e siècle, souvent considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps. Fait intéressant, il est devenu célèbre pour son interprétation d'individus sympathiques luttant contre l'alcoolisme. C'était malgré ses propres luttes avec l'alcool. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il excelle dans ses rôles. Bien qu'il soit surtout renommé pour ses interprétations exceptionnelles de rôles shakespeariens et sa captivante interprétation de Mr. Hyde son passé difficile. Et les années qui ont suivi ont exacerbé son problème d'alcool. En fait, sa deuxième épouse l'a trouvé en train d'essayer de boire son parfum. Oui, c'est à quel point sa dépendance était terrible. En 1933, il a participé au célèbre film comique de George Cukor, Dinner at Eight. Dans ce film, il a incarné l'un de ses premiers rôles d'ivrogne, celui d'un acteur alcoolique. Malheureusement, sa carrière s'est énormément détériorée au fil des ans à cause de son alcoolisme continu. En raison de l'impact négatif sur sa mémoire, il a été contraint de s'appuyer sur des cartes de rappel pour terminer ses rôles, ce qui a marqué la fin de sa carrière professionnelle. Malheureusement, Barrymore est mort à l'âge de 60 ans, succombant finalement à des maladies liées à l'alcool. Errol Flynn, il était l'incarnation du charme et du machisme, et son rôle en tant que légendaire bretteur dans des films tels que Robin des Bois et Captain Blood a laissé une impression durable. Et en coulisses, cependant, sa vie était une folle course de décadence, de dépravation et d'aventures incessantes. Cet homme à femme infâme était fier de son image de séducteur, de guerrier fort, de fanatique de la cocaïne et d'amoureux inconditionnel de la bouteille. Flynn se retrouva non seulement à trinquer avec Fidel Castro à Cuba, mais aussi dans sa maison de célibataire à Malibu qu'il partageait avec l'acteur et ami David. Si vous vous demandez à quel point son habitude de boire était mauvaise, disons simplement qu'il a gagné un surnom intéressant. Certaines personnes l'appellent cirrhose en mer, en raison de la quantité énorme d'alcool consommée à bord de son bateau privé. Cependant, cela ne s'arrête pas là selon des sources. Flynn organisait des fêtes folles motivées par le sexe, l'alcool et la cocaïne. Sa dévotion à l'art de l'excès était si forte qu'il s'est un jour présenté sur les plateaux de tournage en état d'ébriété. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et le plaisir de Flynn fut de courte durée lorsqu'il s'effondra dans un ascenseur au début de la trentaine. À la suite de cela, un médecin l'a informé que son cœur et ses poumons avaient été irrémédiablement endommagés. Finalement, il est mort d'une crise cardiaque alors qu'il n'avait que 50 ans. 3. Frank Sinatra. Frank Sinatra est également assez connu pour sa dépendance folle à l'alcool. Oui, vous avez bien entendu, en fait. Des sources ont révélé qu'il préfère Jack Daniels à tout moment de la journée. Mais attendez, ce n'est pas tout, car il est très précis quant à la façon dont il veut que sa boisson soit préparée. Sa concoction signature consistait en 4 glaçons, 2 doigts de Jack et un trait d'eau dans un verre classique à whisky sur glace. La rumeur dit même qu'il buvait une bouteille entière de Jack Daniels chaque jour, au grand étonnement de son médecin. La vie de Sinatra était un spectacle perpétuel incarné dans les films classiques auxquels il participait. Cependant, les choses prenaient un tournant radical dès qu'il était ivre et des sources ont révélé que son tempérament pouvait changer de façon spectaculaire, conduisant à des affrontements avec des journalistes ou d'autres membres de l'équipe. Il y a même eu un moment où son ex-femme se serait cachée dans leur chambre après l'avoir vu boire du gin, ce qui indiquait un tournant vers l'agressivité. Si vous vous demandez à quel point son addiction à l'alcool est terrible, disons simplement que lui, ses amis proches et quelques élites d'Hollywood se sont appelés en plaisantant l'équipe américaine olympique de boissons. Sinatra est mort en 1998 à l'âge de 82 ans, laissant un héritage inextricablement lié à son amour de... Il a été enterré avec une bouteille de Jack Daniels dans son cercueil, un hommage bien choisi à son affection de longue date pour le whisky adoré. Albert Finney, l'acteur anglais talentueux, reconnu pour ses performances exceptionnelles dans des films tels que Tom Jones, Meurtre sur l'Orient Express et Eric Brockovich, avait une carrière distinguée qui a laissé un effet indélébile sur le monde du cinéma.
Cependant, il abritait un démon personnel. Finney était un grand buveur pendant la majeure partie de sa vie, s'adonnant à de nombreux pintes à l'heure du déjeuner et au-delà. Réfléchissant à sa vie, il a un jour reconnu ouvertement combien il buvait, et bien qu'il ait passé du bon temps la plupart du temps, il a commencé à se demander comment il pouvait encore le faire en vieillissant. Après avoir été diagnostiqué avec un cancer du rein en 1984, il a courageusement décidé d'arrêter de boire. C'est agaçant. Heureusement, il a survécu à la maladie et a continué à enchanter le public avec sa performance incroyable. Il a travaillé jusqu'en 2012, mais Finney est mort en 2019 à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui un héritage de grandes performances qui servait de rappel des difficultés émotionnelles qu'il a combattues tout au long de sa vie. 24. Broderick Crawford, bien connu pour son rôle de chef Matthews dans la série télévisée Highway Patrol, a lutté contre l'alcoolisme tout au long de sa carrière. Saviez-vous que participer au programme hebdomadaire a intensifié sa difficulté, forçant le casting et l'équipe à découvrir des méthodes pour s'adapter à son état? En conséquence, toutes les personnes impliquées dans la production sont devenues créatives. Certaines scènes qui semblaient montrer Crawford appuyé nonchalamment contre un mur sont en fait tournées alors qu'il était allongé par terre. Ils ont même reconstruit le décor de manière créative pour donner l'illusion d'un mur vertical, vu d'en haut. Malheureusement, les problèmes d'alcool de Crawford lui-même sont parallèles à ceux de son personnage. Il a été arrêté plusieurs fois et accusé de conduite en état d'ivresse, ce qui a entraîné la suspension de son permis de conduire ironiquement. Il est devenu connu au sein de la California Highway Patrol, ou CHP, comme Vieux 5 Cent 2, en référence au code radio de la police, indiquant une conduite en état d'ébriété. Même en vue, Crawford soudoyait le personnel pour qu'on lui livre de l'alcool, générant des frictions avec la société de production de l'émission et tendant les relations avec la police autoroutière de Californie. Sa consommation d'alcool est devenue si problématique que le programme a dû compter sur son conseiller technique de la police de la route de Californie pour le garder sobre. À la fin, l'alcool a laissé des séquelles sur Crawford, impactant durablement sa vie personnelle et professionnelle. 5. Joan Crawford. Après avoir épousé le PDG de PepsiCo, Joan Crawford a été nommée ambassadrice officielle de l'entreprise, tirant parti de son statut de célébrité pour un avantage commercial. Et vous serez surpris des avantages qui accompagnent le fait d'être l'ambassadeur de l'un des... En tant qu'ambassadrice de Pepsi, elle a effectué des tournées mondiales. Lors de ces tournées, l'actrice avait des demandes de boissons très spécifiques à chaque étape qui comprenaient 2,5 litres de Smirnoff, 1,5 litre de bourbon Old Forester, 1,5 litre de Scotch, 1,5 litre de Gin Beefeater, 2 bouteilles de champagne et, naturellement, une caisse de Pepsi. Mais je pense que nous pouvons tous convenir qu'elle ne prenait à peine une gorgée de son Pepsi et préférait se laisser tenter par son alcool de prédilection 6 Jig Young. En début d'après-midi du 19 octobre 1978, l'acteur américain accompli, reconnu pour ses performances primées, est décédé de façon inattendue. Cela s'est produit après que Young a pointé un pistolet à l'arrière de la tête de sa femme Kim Schmidt et a appuyé sur la détente, la tuant instantanément. Après ce crime horrible, Young, âgé de 64 ans, a retourné le pistolet contre lui-même et s'est donné la mort. Ils étaient mariés depuis seulement 3 semaines, marquant la 5e épouse de Kim Young, et à ce stade, je sais que la plupart d'entre vous se demandent ce qui aurait pu motiver quelqu'un à commettre de tels actes odieux. Honnêtement, personne n'est sûr du motif, et Young a emporté la raison dans sa dernière demeure. Mais une chose est certaine, il a eu une vie difficile, ce qui, selon la plupart des gens, a contribué à ses actions, sans oublier comment la carrière de Young a été freinée par les effets négatifs de l'alcool et des médicaments. Son addiction au Valium ainsi qu'une forte consommation d'alcool ont eu un impact négatif sur sa vie professionnelle. Il a même été expulsé du plateau du film comique Les Flamands Roses le premier jour de tournage en raison d'un effondrement induit par la consommation de substances. Pensez à quel point il était accablé par ses vices à ce stade malgré ses luttes personnelles. Young a réussi à offrir des performances mémorables, y compris son rôle notable dans la 4e dimension. Cependant, sa carrière ne suffisait pas à le maintenir à flot alors qu'il continuait à lutter pour se débarrasser de son problème d'alcool. C'est pourquoi il a tragiquement mis fin à sa vie avec une balle de calibre 38. Bela Lugosi, le célèbre interprète de films d'horreur, a une histoire turbulente et triste en ce qui concerne l'alcool. On peut même dire que c'est sa propre histoire d'horreur personnelle. Dans ces dernières années, il a développé une dépendance à la morphine ainsi qu'une réputation pour l'alcool. Sa consommation de drogues et d'alcool a eu un impact négatif sur sa santé mentale, entraînant des épisodes inquiétants qui ont montré sa descente dans les ténèbres. Un événement sur un plateau de tournage illustre le problème de Lugosi avec l'alcool. Le réalisateur Ed Wood, qui avait travaillé avec Lugosi sur plusieurs films, l'a vu allongé derrière un rideau pris par son addiction.
Des larmes coulaient sur le visage du fantôme alors qu'il serrait un revolver pointé droit sur le réalisateur. Dans ce moment émotionnel, Lugosi a dit des mots poignants à Wood en ajoutant « Eddie, je vais mourir ce soir et je veux t'emmener avec moi ». Sans aucun doute, c'était une terrible représentation de la misère et du désespoir de Lugosi, mais Wood, qui avait lutté contre l'alcoolisme, connaissait les profondeurs de l'angoisse de Lugosi. En réalité, il savait exactement ce dont Lugosi avait besoin à ce moment-là. C'était pour trouver la paix. Donc il obtint le scotch désiré et servit à Lugosi son boisson préférée. Ainsi, Lugosi prit une gorgée de l'élixir apaisant, le pistolet fut lâché et la tension commença à diminuer 8. Burton, peux-tu croire que pendant le sommet de son ivresse dans les années 1970, Burton consommait 2 à 3 bouteilles de vodka chaque jour. En conséquence, il a développé une terrible réputation à l'âge d'or d'Hollywood pour sa consommation excessive et ostentatoire d'alcool, avec peu de considération pour son image publique. En fait, il a une fois assuré sans vergogne à un réalisateur qu'il s'abstiendrait de boire sur leur projet, seulement pour préciser que cela signifiait se limiter à une bouteille de vodka par jour. Burton a même affirmé qu'il se considérait sobre après avoir bu 2 bouteilles, et nous savons tous que c'était tout sauf devenir sobre, n'est-ce pas, malgré ses problèmes personnels. Burton a offert une performance exceptionnelle dans le film de 1966 Qui a peur de Virginia Woolf. Sa performance exceptionnelle lui a valu une nomination aux Oscars, mais sa consommation d'alcool a continué à le tourmenter. Cela était évident pendant le tournage de The Klansman, lorsqu'il devait filmer plusieurs séquences assis ou allongés en raison de sa mauvaise stabilité. Après la fin du tournage, Burton s'est courageusement inscrit dans un centre de désintoxication fermé pour combattre son addiction. Pendant un divorce tumultueux avec Elizabeth Taylor, il s'est finalement consacré à la sobriété. Néanmoins, les années de consommation excessive d'alcool avaient déjà fait leur ravage, et Burton est mort de cirrhose du foie et d'insuffisance rénale en... Broderick Crawford, bien connu pour son rôle de chef Matthews dans la série télévisée Highway Patrol, a lutté contre l'alcoolisme tout au long de sa carrière, et saviez-vous que participer au programme hebdomadaire a intensifié sa difficulté, forçant le casting et l'équipe à découvrir des méthodes pour accommoder sa condition? En conséquence, tout le monde impliqué dans la production est devenu créatif. Certaines scènes qui semblaient montrer Crawford appuyé contre un mur sont en réalité tournées alors qu'il était allongé sur le sol. Ils ont même reconstruit le décor de manière créative pour donner l'illusion d'un mur droit vu d'en haut. Malheureusement, les problèmes personnels de Crawford avec l'alcool étaient parallèles à ceux de son personnage. Il a été arrêté plusieurs fois et accusé de conduite en état d'ivresse, ce qui a entraîné la suspension de son permis de conduire. Et ironiquement, il est devenu connu au sein de la California Highway Patrol ou CHP sous le nom de Vieux 552. En référence au code radio de la police indiquant la conduite en état d'ivresse. Même sur place, Crawford soudoyait le personnel pour qu'il lui apporte de l'alcool, ce qui a généré des frictions avec la société de production de l'émission et tendu les relations avec la CHP. Sa consommation d'alcool est devenue si problématique que le programme a dû compter sur son conseiller technique CHP pour le garder sobre. En fin de compte, l'alcool a eu des répercussions sur Crawford, laissant un impact durable sur sa vie personnelle et professionnelle. 10. Leonard Nimoy. Nimoy était surtout connu comme Mr. Spock, mais derrière son personnage adoré, il luttait contre une dépendance à l'alcool pendant le tournage de la légendaire série Star Trek. Même Nimoy admet qu'il utilisait l'alcool pour faire face aux journées difficiles et longues sur le tournage. De l'autre côté, William Shatner, le coéquipier de Nimoy, a remarqué que Nimoy utilisait l'alcool comme un bouclier contre les énormes attentes de la célébrité. Et ce qui a commencé par un verre a évolué en un schéma de dépendance, poussé par sa propension à un comportement addictif. Heureusement, Nimoy a décidé qu'il était temps de se faire soigner et de suivre une réhabilitation pour traiter son alcoolisme juste après le tournage de Star Trek. Cependant, cela s'est avéré être un échec malgré ses efforts pour surmonter ce problème. Nimoy a finalement succombé à une autre habitude, le tabagisme. Cela a finalement coûté sa vie à l'âge de 83 ans. Sa réputation en tant que Monsieur Spock perdure, mais ses défis personnels servent de rappel sobre des véritables difficultés qui sous-tendent les grands personnages que nous adorons. 11. Spencer Tracy. Permettez-moi d'abord de vous poser une question. Avez-vous déjà imaginé voir le mot « alcool » figurer sur chaque page de la biographie de quelqu'un? Eh bien, l'alcool a eu une influence significative dans la vie troublée de l'acteur emblématique Spencer Tracy, que James Curtis a utilisé le mot à plusieurs reprises, tout au long de sa biographie. La lutte de Tracy avec l'alcool était à la fois néfaste et bien connue.
Les dossiers médicaux d'une visite en 1942 à Johns Hopkins offrent un aperçu de l'historique de consommation d'alcool de Tracy, indiquant qu'il entamait des retraites alcoolisées après avoir terminé un film, qui durait environ une semaine ou 10 jours tous les 8 mois. Malgré la compréhension des conséquences, Tracy ne pouvait résister à la tentation de l'alcool, c'est pourquoi il s'isolait dans des hôtels luxueux, évitant les engagements et frustrant tout le monde autour de lui. Le remords de Tracy concernant son ivresse est vite devenu une source de misère, alimentant son comportement destructeur. Même après 5 ans d'abstinence, il admet avoir envie de martinis chaque fois qu'il en voit. Son ami réalisateur Joseph Mankiewicz a reconnu la honte de Tracy et son importance dans sa lutte contre l'alcoolisme. La lutte de Tracy était caractérisée par une profonde tristesse, humiliation et des cicatrices auto-infligées par son addiction, qui ont laissé un impact durable sur sa vie et sa carrière. 12 Lund Jr., connu pour son talent en tant qu'acteur de caractère, les fans ont été choqués en apprenant que Cheney avait en réalité combattu l'alcoolisme et la dépression. Sa consommation excessive d'alcool a eu des conséquences sur sa santé, entraînant le cancer et une maladie du foie. Mais avant de succomber à ses vices, il a eu une carrière assez glamour, mais aussi désordonnée. Après le tournage de Abbott et Costello contre Frankenstein, il a tenté de se suicider, mais soyons honnêtes, le parcours de Cheney était tragique. Surtout à cause de ses habitudes de boisson qui lui ont causé des ennuis la plupart du temps. Par exemple, il a été banni du manoir de William Randolph Hearst pour avoir essayé d'enivrer Marion Davies, mais les gens l'aimaient toujours et malgré les accusations d'être ivre lors d'une émission télévisée en direct, certains ont défendu sa prestation comme professionnelle. 13 Gail Russell était une actrice qui n'a jamais aspiré à devenir célèbre, mais elle s'est retrouvée sous les feux de la rampe grâce à son apparence époustouflante. En tant que jeune fille timide et introvertie, elle préférait la solitude de sa chambre à la socialisation, mais lorsqu'un dirigeant de Paramount a vu son attrait, sa mère l'a persuadée de passer un test de projection. Russell a ensuite épousé l'acteur Guy Madison en 1949 malgré des rapports qu'elle était impliquée de façon romantique avec son partenaire John Wayne. Son mariage avec Madison a été difficile, aboutissant à un divorce en 1954. La consommation d'alcool de Russell augmenta autour de cette période et sa carrière cinématographique s'arrêta en 1952. Le divorce de Wayne a aggravé son penchant pour l'alcool, entraînant plusieurs arrestations pour conduite en état d'ivresse. Elle a décidé de chercher de l'aide et est allée dans un sanatorium à Seattle pour une thérapie. Russell a fait son retour en 1955 après son divorce avec un rôle dans Seven Men From Now, produit par John Wayne. Elle a continué à apparaître dans de nombreux autres films, mais sa lutte contre l'alcool est restée. Les choses ont pris une tournure dramatique lorsqu'elle a été découverte morte dans sa résidence de Los Angeles. La cause du décès a été répertoriée comme alcoolisme aigu et chronique. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart est considéré comme le meilleur acteur masculin de l'histoire du cinéma américain. C'était principalement en raison de ses fréquentes nominations aux Academy Awards et de ses performances spectaculaires dans les classiques intemporels. Il est facile de comprendre pourquoi Bogart a suscité tant de respect parmi les acteurs d'Hollywood. Pourtant, dans sa vie personnelle, il était renommé pour boire fréquemment. Bogart, selon l'un de ses amis, est un homme assez agréable jusqu'à environ 11h30 du soir. Les amis proches affirment qu'il se transforme en une version différente de lui-même. Pendant ces moments, il peut devenir furieux, têtu ou même dur et violent. À mesure que sa grande carrière se poursuivait, sa consommation d'alcool commençait à affecter sa performance. Il arrivait souvent sur le plateau en état d'ébriété ou avec une gueule de bois. Lors d'un incident, il est apparu en pyjama, refusant de travailler et faisant du vélo autour des studios Warner Brothers. Pendant le tournage du film d'aventure Sahara, il était réputé pour hésiter à quitter sa loge jusqu'à ce que sa femme de l'époque, Mayo Meto, lui apporte un thermos rempli de martini. Bogart restait rarement longtemps sans être très ivre, même lorsqu'il ne travaillait pas sur un film. Il y a également eu une instance où, ivre, il a fui un restaurant avec leur coffre-fort et l'a abandonné sur le boulevard Beverly Hills. Il a également fini au tribunal après avoir frappé 2 femmes qui ont essayé de saisir le panda en peluche qu'il avait emmené dans un club élitiste comme compagnon de boisson. Malgré le fait de boire aux côtés d'artistes comme Richard Burton et Frank Sinatra, Bogart avait régulièrement des problèmes et fut finalement interdit de pubs, tavernes et clubs. Son habitude de toute une vie de boire et de fumer a nui à sa santé. En 1956, on lui a diagnostiqué un cancer et il est mort peu après. Même dans ses derniers jours, on pouvait encore le voir profiter d'un verre. Janvier 16, Jane Michael Vincent. Jan Michael Vincent était une icône à Hollywood. Il était assez connu pour son apparence frappante et son rôle dans la série télévisée populaire Airwolf, et vous ne croirez pas qu'il était autrefois l'incarnation du charme à son apogée.
Sa carrière a commencé par une rencontre presque féerique lorsqu'il a attiré l'attention d'un éclaireur de film alors qu'il servait dans la garde nationale de l'armée de Californie. Cette opportunité l'a propulsé vers un succès rapide, lui permettant de travailler aux côtés de célèbres acteurs tels que Robert Conrad, Brock Hudson, Charles Bronson, John Wayne, Burt Reynolds et Robert Mitchum. Cependant, ce qui devait être une carrière qui a débuté avec un potentiel immense s'est terminé en tragédie. Cela s'est produit après que l'usage excessif d'alcool et de drogue par Vincent l'a conduit dans une impasse. Tout cela est arrivé après que Vincent ait atteint l'un des plus grands jalons de sa carrière en obtenant un salaire record pour son rôle dans Airwolf, faisant de lui l'acteur le mieux payé de l'histoire de la télévision à l'époque. Cependant, son immense richesse lui a permis de s'adonner à des addictions dangereuses comme la cocaïne et l'alcool. Pendant les deuxième et troisième saisons d'Airwolf, ces addictions sont devenues plus apparentes, entraînant des retards de production et des dépassements financiers, conduisant finalement à l'annulation soudaine de la série. Il a également été rapporté qu'il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse pire. Il a été impliqué dans un accident de voiture entraînant des blessures telles qu'un dos cassé et la perte d'une jambe, mais cela ne s'arrête pas là car il y avait aussi des antécédents de violence domestique envers sa petite amie. Et au fil du temps, son apparence parfaite et son visage charmant ont souffert d'un vieillissement prématuré dû à l'abus de substances. Avant de continuer, si vous voulez voir plus d'histoires d'Hollywood, assurez-vous de vous abonner et partagez dans la section des commentaires ci-dessous ce que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. 17. Oliver Reed. Oliver Reed avait une présence fascinante au cinéma et captivait les spectateurs avec ses interprétations de nombreux méchants célèbres. En dehors de cela, il était connu pour ses beaux yeux bleus et ses cicatrices au visage qu'il a obtenues après une bagarre dans un bar, alors qu'il était en état d'ivresse. De plus, le spectateur ne peut ignorer ses grands talents d'acteur qui ont malheureusement été obscurcis par son alcoolisme. Reed s'est fait connaître pour ses rôles dans la trilogie des Trois Mousquetaires, Oliver Twist, L'Île au Trésor et Gladiator parmi 120 autres films. Malheureusement, il est mort après avoir terminé son travail sur Gladiator à la suite d'un concours de boissons avec des marins de la Royal Navy dans une taverne à Malte. Avant tout cela, il était l'acteur le plus recherché d'Hollywood. Même Ridley Scott a personnellement choisi Reed pour le rôle légendaire de Proximo dans Gladiator, mais seulement à la condition qu'il s'abstienne d'alcool pendant le tournage. Cependant, il s'est battu et cela va complètement changer sa vie. Reed a eu besoin de 63 points de suture pour cela. En raison de la cicatrice permanente qu'elle a créée, il pensait que sa carrière cinématographique était terminée, mais ce n'était pas le cas. Il continua de son côté et fit ce qu'il aimait le plus, être l'âme de la fête. Un soir, Reed s'est rendu dans un pub avant de terminer le tournage de son dernier film Gladiator et a bu 8 bouteilles de bière, 3 bouteilles de rhum et de nombreux shots de whisky. Malheureusement, il a subi une crise cardiaque et est mort peu de temps après. Ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on lui demandait de réfléchir à sa vie passionnante, Reed mentionnait régulièrement un seul regret, ne pas avoir vidé les boissons de chaque pub et ne pas avoir couché avec toutes les femmes du monde. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor était célèbre pour sa beauté et son éclat durant l'âge d'or d'Hollywood. Malgré son succès, elle a lutté contre sa dépendance à l'alcool et aux opioïdes pendant de nombreuses années. En 1983, elle a fait l'actualité en devenant la première célébrité à chercher volontairement un traitement au Betty Ford Center. Betty Ford, l'épouse de l'alors président américain Gerald Ford, a créé cette institution de réhabilitation. Elle a été fondée pour aider ceux qui luttent contre l'addiction. Inspiré par le chemin de rétablissement de Betty Ford, le choix courageux de Taylor d'aborder sa dépendance a non seulement représenté un tournant décisif dans sa propre vie, mais a également eu une immense influence sur d'innombrables autres personnes qui luttaient en secret avec des problèmes similaires. Elle a contribué à déstigmatiser l'addiction et à mettre en lumière le chemin vers la guérison en admettant publiquement ses difficultés à chercher un traitement. Taylor, désormais libéré de l'addiction, a acquis un nouveau but au-delà du jeu d'acteur. Faire pression pour la sensibilisation, la prévention et la recherche sur le sida. Avec sa nouvelle plateforme, elle a utilisé sa célébrité et son influence pour promouvoir la sensibilisation et lever des fonds pour des initiatives de recherche et de traitement. Dans ce sens, le cheminement d'Elizabeth Taylor de l'addiction à l'activisme représente un voyage des ténèbres vers la lumière, encourageant des millions d'Américains à chercher de l'aide et offrant de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Montgomery Clift. L'acteur américain Montgomery Clift, qui a été nommé 4 fois pour un Oscar, est surtout connu pour son travail dans les films d'Alfred Hitchcock. La loi du silence, Tant qu'il y aura des hommes, La rivière rouge, Howard Hawks, Les Désaxés, John Huston et Le procès de Nuremberg de Stanley Kramer. Parmi les premiers acteurs de la méthode à Hollywood figuraient Clift, James Dean et Marlon Brando.
De plus, il fut parmi les premiers interprètes à être acceptés pour se former avec Lee Strasberg et Alia Kazan à l'Actors Studio. Bien que Clift fût bien connu pour sa beauté exceptionnelle, le cours de sa vie fut tout aussi tragique que n'importe quel rôle qu'il a joué dans les films. Clift interprétait typiquement des personnes qui étaient facilement dupées, en état d'ébriété et des personnages désespérés qui n'étaient pas. 20. Michael Landon. Michael Landon, bien connu pour ses rôles classiques dans Bonanza et La Petite Maison dans la Prairie, a incarné le personnage intègre et respecté à la télévision pendant des décennies. Cependant, sous la façade se cachait une lutte contre l'alcool et l'addiction au Valium, jetant une ombre sur son image sans défaut. Tandis que ses collègues étaient au courant de ses habitudes de consommation d'alcool à un certain degré, ils ignoraient combien il en consommait. Et lorsqu'il était sur place, Landon mélangeait secrètement du whisky dans son café et de la vodka dans d'autres boissons, intégrant parfaitement son addiction à sa routine quotidienne. Même lorsque le tournage était terminé, il continuait à se livrer au pub du quartier, buvant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Melissa Gilbert, qui interprétait sa fille à l'écran dans La Petite Maison dans la Prairie, a réfléchi à son enfance et a dit qu'elle ignorait que Landon sirotait en cachette de la vodka depuis sa tasse de café. Elle a remarqué, je suis sûr, qu'il est une des raisons pour lesquelles je choisissais presque toujours des hommes qui sentaient l'alcool en plus de son addiction à l'alcool et aux antidouleurs. Landon fumait un nombre étonnant de 4 paquets de cigarettes sans filtre par jour, contribuant très probablement à l'apparition d'un cancer du pancréas qui a finalement emporté sa vie à l'âge de 54 ans. 21. Bernard Lee. Bernard Lee a une carrière très active dans les arts de la scène avec un demi-siècle d'expérience en tant qu'acteur et plus de 100 performances dans des films et à la télévision à son actif. Il a commencé son aventure à l'âge de 6 ans en se familiarisant avec les productions théâtrales avant de devenir bien connu dans l'industrie cinématographique. Sans aucun doute, son plus grand succès a été d'incarner le rôle de M, le commandant des services secrets britanniques, dans 11 films de James Bond. Cependant, la vie personnelle de Lee a été marquée par la tragédie. La mort tragique de sa femme bien-aimée dans un incendie domestique, une agression horrible et des problèmes financiers non résolus l'ont plongé dans une condition de misère et d'alcoolisme. Son addiction était considérée comme si grave que pendant les pauses du tournage de la série télévisée Edgar Wallace, il était confiné dans sa loge pour éviter de boire de l'alcool. Malgré ces mesures, Lee aurait trouvé une méthode pour satisfaire son envie en employant quelqu'un pour passer une paille à travers le trou de la serrure, lui permettant de boire subrepticement. En fait, le célèbre buveur Richard Burton aurait affirmé qu'il ne pouvait pas égaler la tolérance à l'alcool de Lee quand Lee l'avait surpassé en consommation. Lee est mort à l'âge de 73 ans d'un cancer de l'estomac, probablement causé par sa consommation excessive d'alcool. Barbara Patton était sans aucun doute une prétendante au début des années 1950. Elle était une actrice montante de seconde catégorie, avec des liens avec des personnalités connues comme Bob Hope et son mari Frank O'Tone. Elle était originaire du Minnesota avant de déménager à Hollywood, où elle est rapidement devenue l'une des stars les plus connues des années 1940 et 50. Elle a même joué avec des artistes bien connus tels que James Cagney, Gary Cooper et Gregory Peck. Cependant, sa carrière a connu un creux et elle est devenue accro à l'alcool. Cela a entraîné la perte de son attractivité, de son gagne-pain et plusieurs confrontations avec les autorités en raison d'ivresse publique. Elle a même commencé à émettre de faux chèques et à se livrer à la prostitution. Cependant, la vie personnelle de Payton était un désastre. Elle avait des liaisons avec pratiquement tous les hommes qu'elle rencontrait, ainsi que des relations violentes, des vols et plusieurs rencontres avec la police. Pendant les années 1960, sa consommation d'alcool s'aggrava, menant à une existence misérable. Sa vie a pris un tournant plutôt radical lorsqu'elle a perdu la garde de son enfant à cause de son mode de vie. Elle a ensuite été accusée d'ivresse publique en 1962 après avoir été vue dormant à un arrêt de bus sur Sunset Boulevard, vêtue d'un manteau et d'un maillot de bain. Après cela, elle a de nouveau été arrêtée pour conduite désordonnée alors qu'elle était ivre à une fête bruyante en après-midi. Et tout comme ça, elle a vite commencé à passer de nombreuses heures dans des bars et des pubs. Malheureusement, elle est morte à l'âge de 39 ans des suites de maladies du cœur et du foie. William Claude Ducanfield, connu comme W.C. Fields, était un acteur renommé et l'un des meilleurs comédiens américains. Il est surtout connu pour son timing exquis et son humeur hilarante, intégrant parfaitement son attitude réelle avec ses personnages à l'écran. Il est également réputé pour sa voix nasale, distinctive et bien sûr pour son caractère extraverti et son goût pour la boisson. Fields est devenu célèbre vers la cinquantaine, mais sa vie a failli se terminer prématurément quelques années plus tard.
Cela est arrivé après que sa consommation d'alcool ait atteint un degré extraordinaire, avec des histoires indiquant qu'il consommait plus de 2 litres de gin chaque jour. Cela a entraîné de graves problèmes de santé, y compris le delirium tremens, et après avoir à peine terminé des films comme Popey en 1936 et The Big Broadcast en 1938, Paramount l'a licencié malgré son alcoolisme persistant. Beale a eu une phase de récupération significative à cette époque. Il est devenu un habitué de l'émission de radio populaire Chase and Sanborn Hour en 1937, où il a trouvé la paix et la tâche relativement facile de la radiodiffusion. Cette popularité à la radio lui a permis de préserver son statut de célébrité tandis que sa santé se rétablissait, lui permettant finalement de revenir au cinéma. Champ a passé les 22 derniers mois de sa vie au sanatorium Los Encinas à Pasadena, Californie. Et le jour de Noël 1946, la fête qu'il prétendait détester, il eut une hémorragie gastro-intestinale catastrophique et mourut à l'âge de 66 ans. 24. Peter O'Toole. Il est difficile de croire que quelqu'un avec des yeux bleu clair aussi étincelants que Peter O'Toole puisse être considéré comme l'un des buveurs les plus notoires d'Hollywood. Lors d'une interview franche avec David Letterman, O'Toole attribuait ses habitudes de boisson aux normes culturelles de sa génération qui mettaient l'accent sur la consommation d'alcool indépendamment des engagements quotidiens. Il a même affirmé que l'alcool l'aidait à mieux jouer à l'écran. Un incident remarquable concerne le tournage de Lawrence d'Arabie, particulièrement la scène montrant une attaque de chameaux. Tant O'Toole que son co-star Omar Sharif avaient peur des chameaux et ont choisi de rester ivres pendant la performance. Ce choix est souvent qualifié de courage liquide et illustre jusqu'où peuvent aller les acteurs pour surmonter leur peur. Lorsqu'on lui a posé la question, O'Toole s'est contenté de rire et a admis qu'il ne se souvenait pas de grand-chose de la scène parce qu'il était tellement ivre. Au moins, il n'a pas oublié ses répliques, n'est-ce pas? 25 Robert Shaw. Je pense que nous pouvons tous convenir que Jaws 1975 était une production assez chaotique. Eh bien, l'équipe a dû faire face à de nombreux défis pendant le tournage qui comprenaient, mais n'étaient certainement pas limités à des requins agressifs, des mères agitées et des coéquipiers en colère. Par exemple, Robert Shaw a aggravé les tensions sur le plateau en buvant du scotch tout au long des longues sessions de tournage, ce qui a résulté en des relations tendues avec sa co-star Richard Dreyfuss. L'ébriété constante de Shaw était un problème récurrent durant la production, sauf pour une séquence critique dans laquelle son personnage est montré ivre. Cela a sûrement été une prise facile, non enfin Dreyfuss a ouvertement mentionné qu'il aimait voir son co-star sobre, en soulignant son aversion pour l'état d'ébriété de l'acteur. Une fois, Dreyfuss s'est révélé qu'il en avait assez et s'est permis de retirer un verre d'alcool de la main de Shaw et de le jeter littéralement dans l'océan. Je pense que nous pouvons tous convenir qu'ils auraient dû faire cela dès le premier jour. 28. Gail Russell était une actrice qui n'a jamais aspiré à devenir célèbre, mais elle s'est retrouvée sous les projecteurs en raison de son apparence saisissante. En tant que jeune fille timide et introvertie, elle préférait la solitude de sa chambre aux mondanités. Mais lorsqu'un cadre de Paramount a remarqué son attractivité, sa mère l'a persuadée de passer un test de projection. Russell a ensuite épousé l'acteur Guy Madison en 1949, malgré les rumeurs selon lesquelles elle était impliquée sentimentalement avec son co-star John Wayne. Son mariage avec Madison a été difficile, entraînant un divorce en 1954. La consommation d'alcool de Russell a augmenté autour de cette période et sa carrière cinématographique s'est arrêtée en 1952. Le cas de divorce de Wayne a aggravé sa consommation d'alcool, entraînant plusieurs arrestations pour conduite en état d'ivresse. Elle a décidé de chercher de l'aide et est allée dans un sanatorium à Seattle pour une thérapie. Russell a fait un retour en 1955 après son divorce avec un rôle dans Seven Men From Now, produit par John Wayne. Elle a continué à jouer dans de nombreux autres films, mais sa lutte contre l'alcool est restée. Les choses ont pris une tournure dramatique lorsqu'elle a été découverte morte dans sa résidence de Los Angeles. La cause du décès a été répertoriée comme étant l'alcoolisme aigu et chronique Marie Provost. Ensuite, sa beauté, charme et talent humoristique lui ont apporté la célébrité pendant la période du cinéma muet. Mais Marie Post a fait face à quelques crises de la vie à cause de sa manière de gérer ses problèmes, cherchant principalement refuge dans l'alcool. L'actrice canado-américaine est née à Sarnia, en Ontario, le 8 novembre 1898 et sa carrière a débuté dans les années 1910 grâce à ses rôles dans des films muets comme The Marriage Circle 1924 et The Racket 1928. Mais la carrière de Post a décliné avec l'introduction du son dans les films. Et malgré son succès antérieur, l'actrice n'a pas pu s'adapter. En conséquence, elle a eu du mal à passer aux films parlants et a rencontré des problèmes financiers.
Post a également eu des problèmes d'alcool, ce qui a aggravé ses problèmes dans sa vie personnelle et professionnelle. Mary Post est malheureusement décédée le 21 janvier 1937 à l'âge de 38 ans des suites de complications dues à la malnutrition et à l'alcoolisme. Sa disparition a déclenché une conversation sur les difficultés et les pièges de la célébrité hollywoodienne, mettant en lumière les aspects moins positifs de l'industrie du divertissement. La biographie de Post sert de rappel triste des coûts associés au succès, mais son héritage perdure grâce à ses contributions au cinéma des débuts. 29. Audie Murphy est née dans une pauvreté abjecte en 1924 au Texas et a grandi dans un environnement difficile. Son père était un métayer qui luttait contre l'alcoolisme. Il disparaissait fréquemment pendant des mois dépensant ses maigres salaires en alcool. En conséquence, Murphy et ses frères et sœurs ont travaillé dans les champs de coton dès l'âge de 5 ans, affrontant la faim et le sans-abrisme. Malgré ses débuts modestes, l'histoire de Rich en tant que héros de guerre a été ternie par les cicatrices de son passé, et le trouble de stress post-traumatique a entravé sa vie. Son enfance l'a tellement affecté qu'il est lui-même devenu très dépendant de l'alcool et avant qu'il ne s'en rende compte, il luttait contre une personnalité instable, une addiction aux drogues, à l'alcool et aux jeux, rendant ses années d'après-guerre tumultueuses. L'acteur américain Larry Hagman est né à Fort Worth, Texas, le 21 septembre 1931. Il est devenu célèbre pour son rôle du charmant et rusé Junior Ying dans la série télévisée Siwa de 1978 à 1991 Dallas. L'interprétation de Hagman dans le rôle de JR lui a valu une reconnaissance internationale et des éloges de la critique. Tout au long de sa carrière, Hagman est apparu dans une large gamme de séries télévisées et de films, notamment la célèbre sitcom I Dream of Jeannie dans laquelle il était le Major Anthony Nelson. Derrière les coulisses, Hagman a lutté contre l'alcoolisme pendant de nombreuses années et malgré son succès, l'acteur a dû maintenir sa carrière à flot à cause des effets négatifs de sa dépendance à l'alcool sur sa performance. Mais finalement, il a obtenu de l'aide et est resté sobre dans ses dernières années. 31. Jon Hamm. Jon Hamm, qui joue le Lothario secret Don Draper, partage un amour pour l'alcool fort. Il attribue la thérapie à sa remarquable récupération d'un sérieux problème d'alcool, citant l'incarnation de Draper comme un catalyseur. Il a avoué à Variety « Ce n'est pas amusant de vivre dans la tête de ce gars année après année ». Hamm avait aussi sa propre source d'obscurité à exploiter, y compris ses parents. Alors que Draper touchait le fond, Hamm aussi. Heureusement, l'acteur a pu s'en rendre compte tôt et a suivi une cure de désintoxication peu avant la dernière saison de Mad Men. Depuis, Hamm a essayé d'éviter les rôles sombres en apparaissant dans des comédies telles que Unbreakable Kimmy Schmidt, la série Netflix Wet Hot American Summer et le film d'action grand public Baby Driver. 32. Glenn Ford, acteur canadien, est né à Sainte-Christine, Dover, Québec, le 1er mai 1916. Il est devenu célèbre pour ses rôles polyvalents dans des drames, des westerns et des films noirs, entre autres genres. La percée de Ford a eu lieu dans les années 1940 dans des films tels que Gilda, avec pour co-vedette Rita Hayworth, qui faisait également partie de cette liste. En revenant, ce rôle a cimenté sa place en tant qu'un des principaux acteurs les plus en vogue d'Hollywood. Il a continué à apparaître dans des films populaires pendant les années 1950 et 60, y compris 3h10 pour Yuma, 1957, et Les Pères de la Cour de Eddie, 1963. Malgré une carrière prospère à l'écran, Ford a lutté contre l'alcoolisme, ce qui a eu un impact sur ses relations et sa vie personnelle. Malgré ses difficultés, il n'a jamais failli à son engagement envers son métier et a continué à donner des performances étonnantes. À l'âge de 90 ans, Glenn Ford est décédé le 30 août 2016, des suites de complications d'une série d'accidents vasculaires cérébraux. Son héritage perdure à travers son vaste œuvre, démontrant son talent et sa contribution à l'âge d'or d'Hollywood. Dana Andrews était un acteur talentueux avant d'être handicapé par sa relation problématique avec l'alcool. En conséquence, cela a affecté sa carrière à un point de non-retour.
Pendant des années, son alcoolisme l'a impacté sur le plateau et a causé beaucoup de problèmes. Il s'avère que ce qui avait commencé comme une aventure audacieuse pendant la Prohibition a rapidement échappé à tout contrôle. Il se qualifiait de buveur conditionné après avoir réalisé qu'il ne pouvait pas se passer d'alcool. Peu de temps après, ses luttes ont culminé en 1940 lorsqu'il a été emprisonné pour conduite en état d'ivresse. Née Margarita Carmen Canino. Le 17 octobre 1918, à Brooklyn, New York, Rita Hayworth était une actrice et danseuse américaine qui est devenue célèbre pendant l'âge d'or d'Hollywood. La carrière de Hayworth a décollé dans les années 1940 lorsqu'elle a joué dans des films comme Covergirl et Gilda, qui mettaient en avant sa beauté séduisante et ses capacités de danse incroyables. Tout au long de sa carrière, Hayworth a été louée pour ses rôles dans des comédies musicales, des drames et des films noirs, parmi d'autres genres. Son charisme captivant et sa présence à l'écran ont fasciné les spectateurs du monde entier. Malgré son succès dans sa carrière, Hayworth avait des problèmes personnels, comme l'alcoolisme qu'elle disait être causé par les exigences de la célébrité et des relations problématiques. Malgré son manque de formation formelle et sa modestie, Paramount a reconnu son potentiel lorsqu'elle est devenue une adolescente ravissante. Ses luttes avec l'alcool se sont complexifiées, tout comme sa vie personnelle. Sa carrière cinématographique a périclité en 1952 et elle a lutté contre la boisson. Elle est brièvement retournée à la comédie, mais ses luttes contre l'alcoolisme ont continué. Tragiquement, sa consommation aiguë et chronique d'alcool a été identifiée comme la cause de sa mort en 1960. Alors que ce gars était bien connu pour son allure dure et séduisante, les choses ne s'annonçaient pas très bien pour cet acteur. Né à Montclair, New Jersey, le 26 mars 1916, Sterling Hayden s'est fait connaître pour ses performances passionnées dans divers genres cinématographiques, notamment l'action et le film noir. Hayden a fait ses débuts à l'écran en tant que criminel dur à cuire Dick Sandley dans le film de 1950 The Asphalt Jungle. Il continua à se faire un nom solide dans d'autres rôles emblématiques, y compris Johnny Guitar en 1954 et The Killing en 1956. Hayden lutta contre l'alcoolisme tout au long de sa vie, malgré son succès au cinéma, ce qui nuisit parfois à son travail et à ses relations personnelles. Néanmoins, il a réussi à surmonter cette habitude et a soutenu les alcooliques anonymes. À l'âge de 70 ans, Sterling Hayden est décédé d'un cancer de la prostate le 23 mai 1996. Malgré ses luttes avec l'alcool, il était un acteur doué et varié qui sera toujours reconnu pour ses contributions au cinéma classique. 737. David Hasselhoff. Ensuite, nous avons David Hasselhoff qui aurait été expulsé d'American Idol à cause de ses problèmes d'alcool. Il a été révélé qu'il se tournait vers l'alcool pour faire face à son anxiété. L'ancien acteur de Baywatch déclare dans son autobiographie à paraître Don't Hassle the Hoff que son alcoolisme a commencé dans les années 1970 alors qu'il apparaissait dans la série Soap Les Feux de l'amour. Il ajoute « La bière, la tequila et le scotch étaient mes trucs dans les clubs. Je me réveillais de l'autre côté de la ville avec quelqu'un en me disant « Oh là là, je dois aller travailler ». Hasselhoff admet qu'il a bu beaucoup entre Quai 2000 et Alerte à Malibu alors qu'il avait du mal à trouver du travail. En 2002, Hasselhoff s'est enfui de la clinique Betty Ford en portant seulement un pantalon de survêtement, un débardeur et des chaussures de tennis mais sans portefeuille. Il s'est enregistré dans un hôtel Marriott et une fois à l'intérieur, je me suis assis au bureau, j'ai allumé la télévision et j'ai pris quelques verres du mini-bar. Je me suis dit que je retournerais à Betty Ford le matin, mais d'abord j'avais besoin d'un autre verre de tequila. Hasselhoff a fait la une des journaux après qu'une vidéo prise par sa fille adolescente, Taylor, a été mise en ligne, montrant la star ivre, et cela n'a pas été bien perçu par les spectateurs. Peu après, ses problèmes avec l'alcool ont également affecté sa carrière. Il y a même eu un moment où il a été renvoyé de America's Got Talent à cause de sa très mauvaise relation avec l'alcool. Et bien que le communiqué du programme ne suggère pas que la raison de son départ soit plus grave qu'il n'y paraît, des sources ont confirmé que V-Chiefs a renvoyé le quinquagénaire de 57 ans suite à des allégations selon lesquelles sa consommation d'alcool avait rendu sa position intenable. 38. Bradley Cooper.
Bradley Cooper est peut-être bien connu pour ses apparitions comiques dans des films comme Wedding Crashers, mais comme la plupart d'entre nous, il a dû faire face à de nombreuses luttes dans sa vie, dont l'une est sa relation avec l'alcool. Bien qu'il soit sobre depuis presque une décennie, l'acteur a souligné dans une interview de 2015 à quel point l'alcool avait eu un impact significatif sur ses relations en disant Je n'aurais jamais pu avoir les relations que j'ai. Je n'aurais jamais pu m'occuper de mon père comme je l'ai fait quand il était malade. Tellement de choses. Les paroles de Cooper ont révélé comment le trouble de l'usage de l'alcool affecte tous les aspects de la vie, y compris ceux qui nous sont les plus proches. Et parfois, il est trop tard avant même que nous puissions remarquer que cela détruit certaines des choses les plus précieuses de la vie. C'est la raison pour laquelle Cooper a décidé de commencer son parcours et de devenir sobre. Depuis sa réhabilitation, l'acteur a réalisé et joué dans de nombreux films à succès, y compris A Star is Born de 2018, pour lequel il a reçu de nombreux éloges pour ses talents de réalisateur et sa performance d'acteur. Sterling Hayden, que ce type soit bien connu pour ses traits durs et séduisants, les choses ne s'annonçaient pas très bien pour cet acteur. Né à Montclair, New Jersey, le 26 mars 1916, Sterling Hayden a acquis une certaine notoriété grâce à ses performances passionnées dans divers genres cinématographiques, y compris l'action et le film noir. Hayden a fait ses débuts à l'écran en tant que criminel endurci Dix Handley dans le film de 1950 The Asphalt Jungle. Il s'est ensuite fait un nom dans d'autres rôles emblématiques, y compris Johnny Guitar en 1954 et The Killing en 1956. Hayden a lutté contre l'alcoolisme tout au long de sa vie, malgré son succès au cinéma, ce qui a parfois nui à son travail et à ses relations personnelles. Néanmoins, il a réussi à se libérer de l'habitude et à continuer à soutenir les alcooliques anonymes. À l'âge de 70 ans, Sterling Hayden est décédé d'un cancer de la prostate le 23 mai 1986. Malgré ses luttes contre l'alcool, il était un acteur doué et varié qui sera toujours reconnu pour ses contributions au cinéma classique. 40. Robert Downey Jr. Avez-vous déjà imaginé l'incontournable Iron Man perdre contre l'alcool? Alors que le super-héros emblématique de Marvel est presque parfait, l'acteur qui donne vie au personnage a son lot de difficultés en ce qui concerne l'alcoolisme. La lutte de Robert Downey Jr. contre l'alcoolisme est bien documentée. En fait, malgré ses problèmes avec ses habitudes de consommation, l'acteur a su s'en sortir et est maintenant l'un des acteurs les mieux payés du show business. Mais son succès n'a pas été facile. Et il était auparavant presque impossible à embaucher en raison de son addiction à l'alcool et à la drogue. Il a été arrêté en 1996 pour possession d'héroïne et de cocaïne et a trouvé difficile de sortir du cycle de l'abus de substances. Downey Jr. a finalement trouvé de l'aide et a connu une relance commerciale dans les années qui ont suivi, apparaissant dans des films à succès comme Iron Man et The Avengers. Dans une interview de 2013, l'acteur a attribué sa sobriété à une combinaison de programmes en 12 étapes, de yoga, de méditation et de thérapie. Maintenant, en rétablissement depuis presque 15 ans, la carrière de Robert Downey Jr. semble s'améliorer plus il reste sobre, faisant de son retour une histoire étonnante et encourageante. Je pense que nous pouvons tous convenir que parfois, tout ce dont nous avons besoin est d'une petite intervention et de la volonté de nous améliorer avant de pouvoir trouver notre percée. Ethel Barrymore. Ethel Barrymore est un membre bien connu de l'iconique famille Barrymore. Elle, cependant, luttait contre son propre alcoolisme. Malgré son immense talent et son succès sur scène et au cinéma, Barrymore a eu des problèmes d'alcool à un jeune âge. Cependant, à la fin des années 1930, elle avait surmonté son alcoolisme et était devenue abstinente, s'abstenant totalement d'alcool. Barrymore, surnommée la première dame du théâtre américain, a eu une carrière de 60 ans qui comprenait des contributions importantes à la fois à Broadway et au West End. Dee Series, connu pour son rôle célèbre dans I Love Lucy, a lutté contre l'alcoolisme toute sa vie. Bien qu'il ne buvait pas sur le plateau, l'alcool était un facteur majeur dans sa vie personnelle, menant fréquemment à des situations problématiques.
En conséquence, Lucille Ball, sa femme à l'époque, s'est inquiétée de son alcoolisme. Finalement, ils n'ont pas réussi à résoudre leur dilemme, ce qui a conduit à leur divorce. Ayres a retardé le fait de recevoir de l'aide pour son alcoolisme jusqu'à un moment crucial après la mort de sa femme. Son fils, D.C. Ayres Jr., l'a finalement persuadé de s'attaquer à son addiction et d'assister à des réunions des alcooliques anonymes, marquant un tournant dans sa lutte contre l'alcoolisme. 43. Paul Lend. Paul Lend, célèbre pour ses apparitions dans Bewitched, avait un personnage vibrant et drôle à l'écran, mais en coulisses, sa vie était rongée par l'alcoolisme et les difficultés qu'il a rencontrées en tant qu'homme gay à Hollywood pendant une période moins tolérante. En raison de son problème d'alcool, il avait souvent des ennuis dans des bars gays clandestins, y compris se faire expulser, harceler des policiers et, plus surprenant encore, proférer des obscénités raciales en état d'ébriété pendant le week-end du retour des anciens de son alma mater, ce qui a entraîné une poursuite policière. Après avoir été impliqué dans une course-poursuite alcoolisée avec la police qui a entraîné un délit de conduite en état d'ivresse, Linda aurait baissé sa vitre et dit à l'officier avec son chuintement distinctif « Je cite, je prendrai un double cheeseburger et un milkshake au chocolat ». Son combat contre l'alcool a eu des répercussions sur sa santé et il est tragiquement décédé à l'âge de 55 ans des suites de dommages cardiaques causés par l'alcool. 44. Alec Baldwin. Alec Baldwin a affronté son problème de substance très tôt, identifiant le 23 février 1985 comme le premier jour de sa vie avec un esprit clair. À l'âge de 27 ans, il était un habitué de l'émission à succès Knots Landing, mais il succombait également à un schéma troublant de dépendance qui incluait de conduire avec des gobelets en plastique remplis d'alcool et de terminer des beuveries par de longues parties de Galaga dans une salle d'arcade locale. Il y avait vraiment beaucoup de douleur là-bas, a-t-il plus tard dit à George Stephanopoulos d'ABC. Baldwin attribue à Julian, l'opérateur de l'arcade, le mérite de l'avoir mis sur le chemin de la guérison. Quand l'homme a découvert Baldwin attendant à l'extérieur de l'arcade pour son ouverture, il a informé l'acteur. « Je suis content de ne pas être vous ». La carrière de Baldwin a décollé après qu'il ait terminé sa réhabilitation. Il s'est fait connaître comme un sex symbole des années 90, puis comme le charmant et délirant Jack Donaghy dans 30 Rock, remportant 2 Emmy, 3 Golden Globes et 7 SAG Awards. Malheureusement, cela implique qu'il était complètement sobre lorsqu'il a laissé un message vocal injurieux à sa fille en 2007. 45. Anne-Margaret. Elle était considérée comme l'une des premières sex symboles et une femme qui savait comment s'amuser. Elle a souffert d'alcoolisme pendant le tournage de RPM en 1970, en raison de sa peur des scènes de nu. Au même moment, sa liaison avec Elvis Presley, qui se caractérisait par des fêtes incessantes, a joué un rôle. En 1971, elle n'était plus capable de distinguer l'imaginaire de la réalité. Comme elle l'a rappelé plus tard, je buvais 1,5 litre de scotch, m'évanouissais, me réveillais, buvais encore et m'évanouissais de nouveau. Cependant, en 1980, elle a décidé d'arrêter de boire pour de bon et son parcours de rétablissement franc est détaillé dans l'histoire de son autobiographie. Ava Gardner, célèbre actrice américaine, Ava Gardner est née à Grabtown Town en Caroline du Nord le 24 décembre 1922. Elle est devenue célèbre pendant l'âge d'or d'Hollywood grâce à sa beauté éblouissante et son charisme à l'écran. En plus de cela, la performance de Gardner dans The Killers a propulsé sa carrière à de nouveaux sommets et ce rôle a été considéré comme celui qui l'a révélé, faisant d'elle l'une des principales actrices de l'industrie cinématographique. Gardner a reçu des éloges de la critique et des distinctions tout au long de sa carrière pour ses rôles dans plusieurs films très réputés tels que Mambo, La Comtesse aux pieds nus et Le Dernier Rivage. Cependant, l'addiction de l'actrice à l'alcool a tourmenté sa vie personnelle et ses relations. En conséquence, elle a lutté contre l'alcoolisme malgré ses meilleurs efforts pour surmonter le problème. Malheureusement, une pneumonie a coûté la vie à Gardner, âgé de 67 ans, le 25 janvier 1990. Ses rôles intemporels à l'écran ont solidifié son héritage en tant que l'une des plus grandes actrices d'Hollywood et son héritage perdure. Anthony Hopkins. Bien qu'Anthony Hopkins ait célébré des années de sobriété, les choses avaient été assez sombres pour lui avant qu'il ne renonce à boire.
L'acteur oscarisé a admis qu'il était très difficile de travailler avec lui au début de sa carrière théâtrale parce qu'il avait souvent la gueule de bois. En 1975, il a affirmé avoir changé sa vie après avoir parlé avec un membre des Alcooliques Anonymes. Sir Anthony a également déclaré qu'il avait été dégoûté, ruiné et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance quand il buvait. L'acteur a décrit comment il a commencé à changer après avoir parlé avec la femme des Alcooliques Anonymes, qu'il a exhorté. « Pourquoi ne fais-tu pas simplement confiance à Dieu ?» Le désir de boire ne devait jamais revenir après cela. Betty Ford était assez franche lorsqu'il s'agissait de ses luttes avec l'alcool. En fait, elle a attiré l'attention sur la dépendance auprès d'un public plus large en reconnaissant sa longue lutte avec l'alcool dans les années 1970. Après avoir complètement récupéré, elle a fondé le Betty Ford Center pour aider les autres à surmonter l'alcoolisme et la toxicomanie. La contribution honnête de Ford à la compréhension américaine de l'alcoolisme a peut-être été son plus grand héritage. N'importe qui peut développer une dépendance à l'alcool. Selon ses citations, elle a dit « Mon maquillage n'était pas bavé, je n'étais pas débraillé, je me comportais poliment et je n'ai jamais fini une bouteille. Alors comment pourrais-je être alcoolique ?» 49 Robin Williams, le 21 juillet 1951, Robin McLaurin Williams est né à Chicago. Il était l'enfant unique du mannequin et acteur Laurie McLaurin et du cadre supérieur Robert Fitzgerald Williams de la société Ford Motor. Williams est surtout renommé pour ses rôles dans les films Le Cercle des poètes disparus, Good Morning Vietnam et Will Hunting, pour lequel il a reçu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Cependant, le célèbre comique a abusé de l'alcool et de la cocaïne au début de sa carrière jusqu'à ce qu'il y renonce quand un ami et collègue comédien John Belushi a fait une overdose de cocaïne et d'héroïne en 1982. Après cela, le défunt acteur a lutté par intermittence contre l'alcoolisme pendant des années avant de mourir en 2014. Passons à autre chose, les célébrités suivantes ont veillé à être très franches à propos de leur lutte et ont surmonté l'emprise de l'alcool grâce à un traitement. 50 André le Géant. Il pourrait être l'un des plus grands buveurs de l'histoire d'Hollywood, littéralement et figurativement. Depuis la fin des années 1960 jusqu'au milieu des années 1980, André le Géant était le catcheur professionnel le mieux payé du secteur et une marque connue dans le monde entier. Les promoteurs se battaient bec et ongles pour engager André car sa présence à l'affiche garantissait presque une vente complète. Les fans applaudissaient chacun de ses pas et l'entouraient dans la rue comme s'il était un énorme coléoptère. André, également connu sous le nom de Géant ou Boss, est né le 19 mai 1946 à Grenoble, France, de parents immigrants russes. Peu de temps après sa naissance, on lui a diagnostiqué une acromégalie, une maladie glandulaire rare qui faisait surproduire à son corps des hormones de croissance. En conséquence, André a atteint une taille d'environ 6 pieds 11 pouces et 7 pieds 5 pouces et un poids de plus de 500 livres. Bien qu'on puisse prétendre que seuls quelques catcheurs professionnels aient égalé les accomplissements d'André sur le ring, comme Gorgeous George dans les années 40 et 50, peut-être Dusty Rhodes dans les années 70 et Hulk Hogan sans aucun doute dans les années 80, aucun autre catcheur n'a jamais égalé ses aventures d'ivresse. En fait, aucun autre humain n'a jamais bu autant qu'André. Il est le summum, il est l'Everest de l'ébriété. André le Géant règne en maître parmi les grandes ivrognes, suivi par tous les autres. Si vous essayez encore de convaincre, alors attendez jusqu'à ce que vous entendiez ceci. Souvenez-vous du nombre 7000. C'est un nombre important et assez effrayant compte tenu de son contexte, car on estime qu'André le Géant consommait 7000 calories d'alcool par jour. Cette estimation n'inclut pas la nourriture. Juste l'alcool. 7000 calories chaque jour. Une des plus grandes stars de l'âge d'or d'Hollywood, Judy Garland était une actrice, chanteuse et danseuse américaine qui est née Frances Ethel Gum le 10 juin 1922 à Grand Rapids, Minnesota. Le rôle classique de Garland en tant que Dorothy Gale dans Le Magicien d'Oz 1939 a été sa performance révélatrice et a consolidé sa réputation d'actrice renommée.
Garland a montré son talent extraordinaire à la fois au cinéma et en chanson tout au long de sa carrière, remportant plusieurs prix, y compris le Grammy Lifetime Achievement Award et l'Academy Juvenile Award, ainsi que l'acclamation de la critique. Malgré son succès dans sa carrière, Garland a lutté avec des difficultés personnelles, y compris une dépendance à l'alcool et aux médicaments sur ordonnance. Ces problèmes ont nui à sa carrière et à sa santé, posant plusieurs difficultés à la fois à l'écran et en dehors. Malheureusement, Judy Garland a fait une overdose accidentelle de barbiturique et est décédée le 22 juin 1969 à l'âge de 47 ans. Malgré ces difficultés, elle laisse derrière elle un héritage en tant que l'une des plus grandes artistes de tous les temps, inspirant des générations avec ses talents en musique et au cinéma. Si vous pensez que l'affaire de Garland avec l'alcool est déjà assez grave, restez dans les parages car vous serez sûrement choqués de connaître les difficultés que les prochaines personnes de notre liste ont dû endurer. 52. Mary Astor, actrice américaine, est née à Quincy, dans l'Illinois, le 3 mai 1906. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, elle est devenue célèbre pour ses performances captivantes dans une variété de genres de films étrangers. Le premier rôle majeur d'Astor fut dans le film muet Don Juan en 1926, mais c'est sa performance dans Le Faucon Maltais en 1941, aux côtés de Humphrey Bogart, qui a consolidé sa carrière. Astor a montré de la flexibilité et de la profondeur dans ses rôles tout au long de sa carrière, remportant un Oscar pour la meilleure actrice dans un second rôle en 1940 et un pour son rôle dans The Great Lie. Mais Astor a également eu des problèmes personnels, comme des luttes contre l'alcoolisme, même lorsque sa carrière décollait. Elle a persisté à travailler à la télévision et au cinéma malgré ses obstacles, affichant son éclat et sa ténacité. Le 25 septembre 1987, Mary Astor, alors âgée de 81 ans, est décédée soudainement d'une insuffisance respiratoire. Ses contributions au cinéma classique et ses performances inoubliables garantissent que son héritage perdure. 53. Alan Ladd. L'acteur américain Alan Ladd est né à Hot Springs, Arkansas, le 3 septembre 1913. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, il est devenu bien connu pour ses rôles dans les films western et noirs où il jouait fréquemment des personnages forts et stoïques. En 1942, le rôle de Ladd en tant que Raven dans This Gun for Hire a été sa percée et a fait de lui une vedette à Hollywood. Ses rôles dans des films classiques comme Shane et The Blue Dahlia ont contribué à consolider davantage sa réputation. Même si Ladd a connu un grand succès dans l'industrie cinématographique, il a lutté contre des problèmes personnels, y compris l'alcoolisme. On dit que sa consommation d'alcool a nui à ses relations et à sa santé, ce qui a entraîné une période d'instabilité dans sa carrière. Malheureusement, la vie d'Alan Ladd a été écourtée lorsqu'il a accidentellement fait une overdose d'alcool et de sédatifs le 29 janvier 1964, à l'âge de 50 ans. Sa remarquable présence cinématographique et ses compétences d'acteur talentueux sont encore honorées dans les annales de l'histoire d'Hollywood. Cet acteur suivant est le meilleur exemple en termes de charisme et de beauté. L'acteur William Holden est né à O'Fallon, dans l'Illinois, le 17 avril 1918 et a conquis l'industrie lors de l'apogée de la popularité d'Hollywood. La performance révélatrice de Holden fut dans le classique du film noir Boulevard du Crépuscule lorsqu'il a joué Joe Gillis. Le rôle lui a valu les éloges des critiques et une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur. Avec des performances exceptionnelles dans des films comme Stalag 17, Le pont de la rivière Kwai et Network, il a renforcé sa position en tant qu'acteur principal. Malgré son énorme succès à l'écran, Holden a lutté contre l'alcoolisme toute sa vie, ce qui a affecté ses relations et sa santé. Malgré ses difficultés, il a continué à travailler et à donner des performances puissantes. La vie de William Holden a malheureusement été écourtée le 12 novembre 1981, lorsqu'il est mort à l'âge de 63 ans des suites de blessures subies lors d'une chute en état d'ébriété chez lui à Santa Monica, Californie. Sa réputation en tant qu'interprète talentueux et star d'Hollywood perdure. Richard Harris, acteur, chanteur et auteur-compositeur irlandais. Richard Harris est né à Limerick,
en Irlande, le 1er octobre 1930 et est devenu bien connu et respecté pour ses talents musicaux et ses performances émouvantes sur scène et à la télévision. Cependant, il a également dû faire face aux conséquences de son problème d'alcool. En 1963, Harris a eu sa performance décisive en tant que protagoniste dans le film This Sporting Life, qui lui a valu les éloges des critiques et une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur. Ses apparitions dans des films comme Un homme nommé Cheval et Camelot ont encore renforcé son statut. Harris a eu une grande carrière, mais pendant de nombreuses années, il a lutté contre l'alcoolisme, qui interférait parfois avec sa vie personnelle et professionnelle. Malgré ses luttes contre la dépendance, il a continué à donner des performances exceptionnelles et à poursuivre son amour de la musique. Malheureusement, Richard Harris est décédé le 25 octobre 2002, à l'âge de 72 ans, d'un cancer lymphatique connu sous le nom de maladie de Hodgkin. Sa longue collection d'œuvres préserve son statut d'interprète talentueux et polyvalent. Passons maintenant à l'un des plus grands noms de notre liste. Carrie Fisher est née le 21 octobre 1956. Avant de connaître un succès immense, elle était une jeune femme simple rêvant de devenir actrice. Et devinez quoi? Son rêve s'est réalisé. Mis à part son rôle bien connu de princesse Leia dans Star Wars, Fisher était également connue pour partager son histoire personnelle de lutte et de réhabilitation avec la drogue et l'alcool. Elle a écrit un livre intitulé Wishful Drinking en 2008 qui détaillait ses luttes avec l'alcool. Elle décrit dans le livre comment elle s'est tournée vers l'alcool comme stratégie d'adaptation et comment cela a aggravé ses problèmes sous-jacents. Elle a également parlé ouvertement de sa lutte de 45 ans contre la toxicomanie et le trouble bipolaire, décrivant comment elle abusait des opioïdes pour traiter seule ses épisodes maniaques. Malgré son décès en 2016, l'action de Carrie Fisher pour lever le stigmate entourant la dépendance et le remplacer par une lueur d'espoir a fait d'elle une source d'inspiration pour beaucoup. Billy Joel est né dans le Bronx, à New York, le 9 mai 1949. Sa consommation d'alcool avait auparavant causé des problèmes dans sa vie personnelle et professionnelle. Joel a été encouragé à suivre un traitement pour l'alcoolisme par son compagnon de tournée et musicien Elton John, qui a détaillé dans un article de Rolling Stone de 2011 comment la consommation d'alcool était devenue un obstacle dans la vie et la carrière de Joel. Joel a admis boire de façon excessive à l'occasion lors d'une interview de 2013 avec le New York Times, disant qu'il le ferait pendant des périodes, lors d'un divorce ou autre chose. Ces remarques soulignent le fait que beaucoup de gens recourent à l'alcool comme mécanisme d'adaptation pour ensuite voir leur mode de vie gravement perturbé. Dans les années 1940, l'acteur Dennis Price semblait être en passe de devenir l'une des plus grandes stars du cinéma britannique. Mais tout a terriblement mal tourné. Il avait joué aux côtés de plusieurs films populaires de Gainsborough avant de se faire connaître avec des rôles principaux dans The Bad Lord Byron et la célèbre comédie Healing Noblesse Oblige. Byron n'a pas réussi à impressionner ni les critiques ni le grand public, mais Dennis s'attendait à ce que le rôle du meurtrier impitoyable dans Kind Hearts soit un succès assuré. Quelques années plus tard, Dennis, malgré qu'il soit marié et qu'il gagne bien sa vie, semblait être en difficulté financière et était présumé avoir un problème de jeu. Après son meurtre, il fut spéculé qu'il jouait pour l'autre camp, ce qui était interdit dans les années 1950 et qu'il aurait pu être victime de chantage. Il a tenté de se suicider pendant le tournage de Better or Worse avec Dirk Bogarde à Elstree en 1954. Dennis a également été déclaré en faillite après avoir abusé de l'alcool, et à cause de cela, je pense que nous pouvons tous convenir qu'il a payé le prix de ses mauvaises habitudes. 59. Tim McGraw. Tim McGraw est un musicien et acteur américain né à Delhi, Louisiane le 1er mai 1967. Il est devenu bien connu dans les années 1990 et au début du 21e siècle grâce à ses chansons passionnées, accrocheuses et son accent sudiste distinctif. Le musicien a grandi dans un environnement où l'alcool était fréquent en Louisiane et n'a pris conscience de son problème que lorsqu'il a senti qu'il ne pouvait pas performer sans cela.
Avant le début d'une tournée en 2008, il a pu s'assainir en identifiant les déclencheurs soutenant ses habitudes de boisson et en résolvant ses traumatismes par le biais d'un traitement. 60. John Huston. John Huston a réalisé des classiques comme l'Odyssée de l'African Queen et le Faucon maltais, mais se taillait une place dans l'histoire du cinéma, arrivé en 3e position, loin derrière ses 2 activités préférées, boire et s'amuser. Selon les nombreuses femmes qui ont eu une expérience directe, la seule chose plus longue que la filmographie de Huston était son pantalon, quoi que cela signifie. Même sa fille, l'actrice Angelica Huston, a écrit de manière poétique dans ses mémoires, disant « Il était extrêmement bien pourvu, mais j'ai essayé de ne pas fixer ou montrer de l'intérêt pour ce que j'observais. » Quand Huston ne balançait pas ses immondices pendants devant ses enfants, il en faisait un excellent usage. Il s'est marié 5 fois et aurait trompé chacune de ses épouses. En plus d'avoir les liaisons extraconjugales les plus mal cachées de ce côté de JFK, Huston a laissé sa marque à Hollywood en produisant des classiques, souvent si ivres qu'il s'assoupissait dans le fauteuil du réalisateur. Le penchant héroïque de Huston pour l'alcool lors du tournage de The African Queen en Ouganda a peut-être sauvé sa vie et celle du film. Lui et l'acteur principal Humphrey Bogart ont décidé d'éviter l'eau locale et de ne boire que du scotch, échappant ainsi à la dysenterie qui a rendu malade Katharine Hepburn et le reste de l'équipe. Bogart a déclaré « Chaque fois qu'une mouche mordait Huston ou moi, elle tombait morte. »